Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT. Je vais vous montrer comment ChatGPT peut vous aider à créer votre livre pour Amazon KDP en seulement 10 étapes. Et n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des astuces et des conseils pour Amazon KDP, vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est le lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Nous voici donc sur ChatGPT. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que la plupart maintenant connaissent, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui va être capable de vous générer du texte, donc finalement de répondre à vos questions. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va lui poser quelques questions et on va voir comment elle va être capable de nous aider à créer un livre. Donc moi, ChatGPT, je le considère vraiment comme un outil qui va être là pour m'aider dans la création de mes livres, que ce soit du high content, du low content, n'importe quel type d'ouvrage, ça va m'aider. Et c'est d'ailleurs une intelligence artificielle qui peut vous aider dans la plupart des business en fait. Donc c'est un très bon outil pour vous aider. Donc on commence, la première chose qu'on va lui poser finalement, qu'on va essayer de trouver avec lui, c'est une idée de niche. Donc la première question qu'on va lui poser, c'est tout simplement, on va mettre: «Peux-tu me donner 3 idées de niche pour mon livre pour Amazon KDP?» Donc vous allez voir, on va lui poser en tout 10 questions du coup, une dizaine de questions et ensuite je vous donnerai, en bonus, 2-3 astuces complémentaires pour mieux utiliser ChatGPT. Donc la première niche qu'il nous donne, c'est du développement personnel. La deuxième sur de la cuisine saine et la troisième sur du yoga et de la méditation. Donc là, c'est vraiment une grande thématique, donc on va essayer de sous-nicher un petit peu. Donc on va lui dire: «Peux-tu me donner 3 idées de niche plus précises dans la cuisine saine», par exemple. Donc vous voyez, c'est vraiment un assistant finalement, on va vraiment parler avec lui, essayer de rentrer dans les détails, essayer de trouver une idée qui nous plaît. Donc bien sûr, là, il nous donne, des idées de niche. Ensuite, je vous conseille de les vérifier. Est-ce que, il n'y a pas trop de concurrence sur la niche? Est-ce que ce sont des livres à forte marge? Voilà, après vous faites finalement, ça vous donne des idées, mais ensuite il faut aller vérifier, ces idées de niche directement sur Amazon. Donc là, on a différentes idées, cuisine végétalienne rapide et facile, recettes à base de plantes, recettes pour un jeûne intermittent. On va prendre la première. Donc ça, finalement, c'est la première possibilité. ChatGPT est capable de nous trouver des idées de niche. La deuxième utilité, c'est qu'on va essayer de lui faire trouver un titre. On va lui dire: «Peux-tu me donner 3 idées de titres pour mon livre sur…» du coup, on va mettre la première sur la cuisine végétalienne rapide et facile. Ok, donc là, il va nous donner à nouveau trois titres. Et souvent, c'est assez pertinent. Souvent, les titres sont assez impactants. Donc là, on va voir ce qu'il nous donne. Peut-être que ça sera pas bien, mais souvent, c'est assez sympa. Alors, Végétalienne Express, des recettes simples, rapides, végétalienne facile, ça plat savoureux, végétalienne sans stress. Bon, alors c'est pas exceptionnel. Là, on pourrait lui redemander de continuer à nous trouver des titres, mais on va prendre celui-ci, végétalien sans stress, des recettes rapides pour une alimentation équilibrée. Ça me semble pas mal. Donc ça, c'était la deuxième chose. ChatGPT est capable de nous trouver un titre. On va rester dans les métadonnées, donc dans les données de votre livre, et du coup, l'intelligence artificielle peut également nous écrire, par exemple, une description. Donc, on peut lui demander: «Peux-tu m'écrire une description?» On va mettre de 200 mots, par exemple, de 200 mots pour mon livre. Hop, et là, on va mettre du coup le titre du livre qu'il nous a fait avant. Là, bien sûr, encore une fois, on peut le retravailler, il faut le retravailler, chercher le bon titre exact, regarder sur Amazon ce que ça donnerait, faire des recherches de mots-clés, mais au moins ça nous aide, ça nous aiguille dans une direction. Ça peut être intéressant du coup vraiment, vous voyez, de travailler en partenariat avec l'intelligence artificielle.
Donc là, il nous sort une description, donc elle est bien ou elle est pas bien, et on peut la retravailler derrière, lui demander des compléments, suivant ce qu'on en pense, hein. Ouais, ok. Donc c'est pas trop mal, hein. Vous voyez, on commence par une phrase d'accroche avec une question. Là, c'est un peu une résolution du problème, en fait, hein. Donc on est à finalement, la description, elle commence par résoudre le problème qu'a le client. Donc il cherche une solution pour manger sainement et équilibré. Il est en manque de temps, donc ça c'est pas mal. Ce livre est fait pour vous. Voilà, là on a un peu la description du livre. Voilà, donc c'est pas mal. On a une phrase un peu de conclusion. Adieu les longues heures passées en cuisine. Vous offre la clé. Donc là on a une conclusion là. Donc elle est vraiment quand même pas trop mal. Après, on pourrait rajouter du passage à l'action, des choses comme ça. Mais du coup, globalement, c'est quand même vraiment pas mal. L'étape d'après, ça va être la possibilité de trouver des mots-clés pour votre livre. Donc, on va lui demander, peux-tu me donner 5 mots-clés pour mon livre pour le publier sur Amazon KDP. Voilà, donc là, il va nous sortir les mots-clés. Donc, vous voyez, finalement, là, on construit vraiment la totalité de notre livre. Même si à chaque fois, il faudrait vérifier ces informations, vérifier si les mots-clés sont pertinents, s'il y a de la recherche dessus avec des logiciels comme Helium 10. Mais voilà, là, ça montre vraiment que finalement, qu'on peut partir de zéro et petit à petit avancer dans la création de notre livre. Donc là, il peut nous trouver, par exemple, des mots-clés. Ensuite, quelque chose qui peut être fait, c'est qu'il peut analyser les commentaires de nos concurrents. Donc, par exemple, on pourrait lui dire voici des commentaires. Peux-tu me faire ressortir les points positifs? Et donc là, on peut aller chercher sur cette thématique-là nos concurrents et aller voir les commentaires qu'ils ont et les mettre dans ChatGPT. Donc là, on va aller sur Amazon. On va aller vraiment dans notre thématique, hein. Alors, je suis pas sûr qu'il y en a. Végétalien, alors il n'y a rien. On va mettre cuisine végétalienne plutôt. Cuisine végétalienne. Alors, on n'a pas grand-chose. Un livre de la cuisine végétalienne, à la limite, on a celui-ci. Mais a priori, ça a l'air d'être une niche, hein, alors moi, je connais pas très bien, mais il y a l'air d'avoir très peu de concurrents. Donc peut-être que c'est intéressant en plus, hein, peut-être qu'il a sorti une très bonne niche. Voilà, donc là, l'idée, c'est de récupérer les commentaires. Donc soit on fait des copier-coller. C'est la première possibilité. Hop, on vient faire des copier-coller. Donc là, vous pouvez mettre les commentaires à la suite. Soit Helium 10 propose aussi cette fonctionnalité pour ceux qui connaissent. Sur Helium 10, ici, vous allez dans l'extension. Dans l'extension ici, sur l'extension Helium 10, pardon. Et vous avez les reviews qui sont ici. Donc là, vous cliquez sur vos reviews. Donc là, vous avez toutes les reviews et vous pouvez télécharger le fichier et ensuite faire un copier-coller et le mettre dans ChatGPT. Alors là, on va voir ce qu'il nous dit. Donc on lui a lancé 2 commentaires et du coup, il doit nous faire ressortir les points positifs. Et vous allez voir qu'encore une fois, il va plutôt bien réussir cette action. Alors, il a bugué un petit peu, je crois qu'il m'a pas tout noté, mais c'est pas grave, hein. On voit que ChatGPT a bugué ici. Mais c'est pas grave, il nous a quand même sorti les points, quelques points positifs du commentaire. Voilà, après, on peut tout simplement refaire l'opération pour le faire mieux. Mais voilà, l'idée est là, c'est qu'il nous ressort les points positifs des commentaires. Vous pouvez faire pareil avec les points négatifs et du coup vous inspirer pour créer votre livre. Si vous voyez qu'il y a un point négatif qui revient, qui est récurrent, eh bien vous pouvez enlever ce point négatif sur votre livre à vous et donc être mieux finalement que vos concurrents. L'étape d'après, c'est qu'on va commencer la création de notre livre. Donc là, on va lui demander finalement qu'il nous commence à créer, par exemple, le sommaire. Donc, ça va être la première étape. Donc, peux-tu me créer
un sommaire pour mon livre. Hop, on va lui remettre le titre. Alors, je ne me rappelle plus du titre. Ce qu'on avait dit, c'est, voilà, végétalienne sans stress. Et donc là, on va voir ce qui nous sort en sommaire. Encore une fois, là, on va le faire en un seul jet. Moi, je vous incite à faire des tests, à faire une première recherche, une deuxième, une troisième. Regardez aussi avec Internet. Vous voyez, c'est vraiment un outil, un support qui est là pour nous aider. Alors là, je crois qu'il n'a pas compris ma requête. Je sais pas ce qu'il nous fait. Je crois qu'il nous fait Je crois qu'il nous fait l'introduction. Donc on va. Peux-tu me créer un sommaire en 5 étapes pour mon livre? Voilà. Donc typiquement, c'est ça, vous voyez, mon prompt là n'était pas bon. Donc j'ai l'impression qu'il n'a pas compris. Donc je refais mon prompt correctement. Et là, il va pouvoir m'écrire mon sommaire. Donc, vous voyez, c'est vraiment de l'entraînement en fait. Hein. Vous allez communiquer avec lui, lui redonner des instructions pour que ça corresponde à ce que vous aviez imaginé. Voilà, donc là, il est en train de nous écrire notre sommaire, très bien. Donc une introduction, une préparation rapide. Voilà, à chaque fois, il détaille un petit peu. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, c'était le 6e point. L'étape d'après, ça va être qu'il va pouvoir vous aider à écrire votre livre. Donc pour ça, on peut lui demander, par exemple, qu'il commence à nous écrire une partie de notre livre. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va, par exemple, lui demander qu'il nous écrive l'introduction de notre livre. On va dire, peux-tu m'écrire l'introduction en... Allez, on va pas faire beaucoup de mots, comme ça ira plus vite. Peux-tu m'écrire l'introduction du livre en 100 mots? 100 mots, ok. Là, il va nous écrire notre introduction. Donc, si vous n'êtes pas en panne d'idées, je vous invite à l'écrire, votre introduction. C'est pas ce qui est le plus compliqué, d'écrire une introduction. Encore une fois, c'est un outil, il est là pour travailler avec vous. Du coup, si vous êtes en manque d'inspiration, ça évite le syndrome de la page blanche. Ça peut commencer à vous donner des idées. Ce qui est intéressant aussi, ça sera le point d'après, c'est qu'il va pouvoir continuer vos phrases. Donc, si vous commencez une phrase et que vous n'arrivez pas à la terminer, ou vous ne savez pas exactement où aller, eh bien, il va pouvoir vous aider à continuer vos phrases. Donc, exemple, je vais prendre cette phrase-là et je vais lui dire « Continue ». Donc, que ça soit une de ces phrases à vous ou une des vôtres que vous avez commencé à écrire, continue et développe cette phrase. OK. Et donc là, il va du coup continuer cette partie de phrase-là. Donc ça, c'est intéressant quand vous commencez à écrire une partie, que vous avez plus d'idées pour la suite ou que voilà, vous ne savez pas exactement dans quel sens aller, ben, vous pouvez lui demander de compléter votre phrase. Donc là, il est en train de le faire, hein, vous voyez. Donc sûrement que ça va prendre plus de mots que tout à l'heure, donc il va mettre un petit peu plus de temps. Hein. Vous voyez, on est sur la même idée, il le reformule, j'ai l'impression, et il le continue. Voilà, donc en tout cas, c'est une autre fonctionnalité qui est intéressante. La fonctionnalité d'après, ça va être qu'il va être capable de reformuler. Donc si vous avez écrit une phrase qui n'est pas bien formée, il est capable de les reformuler et c'est plutôt intéressant. On va le faire, reformule la phrase et on va lui écrire bien s'alimenter, c'est très bien pour l'esprit et le corps. On va pas très bien écrire, comme ça il va le reformuler. Hein. C'est bien de manger des légumes. Pas très bien écrit, hein, mais c'est fait exprès. L'idée, c'est qu'ils viennent reformuler ça de manière plus correcte, que ça soit plus sympa.
On va essayer, on va voir ce qu'il nous donne. Donc il peut reformuler vos phrases, il peut également corriger vos fautes. Il corrige plutôt bien. Moi je trouve ça c'est assez impressionnant. Je m'en sers beaucoup du coup pour corriger. Je trouve qu'il est voilà qu'il est balèze là-dessus ou pour reformuler hein, comme ici. Alors encore une fois il a bugué, mais autrement il est en train de nous réécrire notre phrase, donc il l'a écrit d'une façon bien mieux. Hein. Manger sainement est bon pour le corps et l'esprit, et les légumes en font partie intégrante et font partie intégrante d'une alimentation équilibrée. Donc c'est vrai que c'est bien mieux que ce que j'avais écrit en premier abord. L'étape d'après, c'est que une fois que vous avez fini d'écrire votre livre, eh bien vous pouvez le traduire. Et encore une fois, ChatGPT se débrouille plutôt pas mal là-dedans, je trouve. Donc on va lui dire, je sais pas, traduis-moi en allemand. Et du coup, hop, on va lui donner la phrase. Et donc là, il est capable du coup de nous traduire cette phrase en allemand. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. On peut s'en servir comme ça. Donc voilà, donc là on a fait les 10 étapes que je voulais vous montrer, les 10 phrases finalement qu'on peut facilement poser à ChatGPT pour qu'il nous aide dans la création de notre livre. Et je voulais vous montrer en plus 3 bonus. Le premier, c'est que ChatGPT, il sera bien meilleur si vous lui donnez un contexte. Donc là, on est parti sur l'idée, on lui a directement dit de nous donner des idées de niche, mais du coup, l'intelligence artificielle sera bien meilleure si vous lui dites, par exemple, un style du genre, tu es un écrivain connu, tu as 20 ans de carrière, donne-moi des idées de niche sur lesquelles tu vas aller travailler. Donc là, il sera bien meilleur dans ce sens-là. Donc ça a été, il y a un test qui est assez connu avec des exercices de mathématiques. Si vous le donnez de but en blanc des exercices de mathématiques relativement complexes, souvent il va se tromper. Par contre, si vous lui dites que c'est un professeur de mathématiques, qu'il est bon dans ce domaine-là, eh bien, il va réussir à résoudre le problème. Voilà, donc quand on lui donne un contexte, il est bien meilleur. Ça peut être aussi intéressant quand il a du mal à vous dire quelque chose. Je sais pas, par exemple, vous voulez faire écrire un scénario, une histoire sur quelqu'un qui, je sais pas, par exemple, un tueur en série. Bah ça, il va avoir du mal à vous l'écrire parce que ça respecte pas vraiment sa politique. Et du coup, bah, vous pouvez lui dire ça, vraiment que c'est un scénariste, quelqu'un qui écrit des films et qu'il est en train de faire un scénario où il a une personne fictive qui est un tueur en série. Et là, il va pouvoir vous écrire plus facilement votre histoire. Donc, lui donner un contexte, c'est une astuce pour qu'il réponde de la meilleure des manières à vos questions. Pareil, hein, sur les traductions, dites-lui plutôt avant que par exemple, c'est un professeur d'allemand qui a habité pendant 30 ans en Allemagne et il va vous traduire ça de la meilleure des façons. Autre petite astuce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui donner, ça ce sera la dernière des astuces, on peut lui donner un style à reproduire. Donc typiquement, si je prends, hop, je vais prendre la description d'un de mes concurrents, d'un livre concurrent, et du coup, je vais lui dire analyse. On va lui mettre ouais, analyse le style et le ton du texte. Donc là, je lui ai mis ma description, il analyse ça. Et du coup, maintenant, on va pouvoir lui dire de reproduire cette description pour mon propre livre. Donc, on va chercher hop, mon titre. Et du coup, je vais lui dire, OK, maintenant, écris-moi une description pour mon livre dans le même style et le même ton. Donc ça, c'est intéressant si vous avez déjà écrit des livres, finalement, ou vous avez déjà écrit quelque chose, et que vous voulez qu'il écrive de la même façon que vous, finalement.
vous allez lui demander d'analyser votre texte et ensuite vous allez lui demander d'écrire de cette façon-là. Voilà, donc là, il va nous refaire la description, mais sur ce modèle-là, avec un peu les mêmes tournures de phrases. Voilà, donc vous voyez, il commence pareil, hein. Au début, là, il avait mis, la personne, elle avait mis son titre, et bien là, il commence de la même façon, végétalienne sans stress. Et après, il reprend un peu la forme de ce texte-là pour nous faire notre description. Pareil, ça peut être intéressant, hein, si vous voyez qu'une description d'un concurrent fonctionne bien, eh bien, vous pouvez lui demander de la reproduire sous la même forme. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer sur ChatGPT. Voilà, je pense que c'est un super outil. Je pense qu'il ne faut pas écrire de but en blanc son livre et lui dire écris-moi une histoire, prendre l'histoire, faire un copier-coller et la mettre sur Amazon. Et je pense qu'il faut s'en servir, lui poser des questions et pour chaque étape, vous voyez, pour chaque étape que vous faites sur KDP, il peut vous assister. Je dis pas qu'il va remplir chaque étape, hein. Je reprends l'exemple par exemple des mots-clés. Il nous donne des mots-clés, mais c'est pas forcément les bons, ça nous donne des idées. Après, il faut vérifier ça à chaque fois. Pas hésiter à vérifier à chaque fois ce que fait ChatGPT parce qu'il se trompe souvent et c'est difficile de lui faire dire qu'il s'est trompé. Donc quand vous lui demandez des informations précises, n'hésitez pas à les vérifier, que ce soit par des logiciels, que ce soit avec Google ou avec d'autres solutions, lui reposer la question différemment, parce que ça arrive régulièrement qu'il se trompe, et ça, il a du mal à le voir. Voilà, donc je pense que ça sera des choses de toute façon qui seront corrigées dans le futur. En tout cas, c'est un excellent outil. N'hésitez pas à vous en servir pour votre business et dans notre cas pour Amazon KDP. Je pense vraiment que ça va vous aider dans les prochains mois à travailler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis d'apprendre deux, trois choses. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.